Bonjour et bienvenue à tous pour ce second tuto sur l'utilisation de la centrale digitale Z21 du fabricant Roku. Nous y verrons notamment comment rentrer dans les CV du décodeur de votre motrice et ainsi modifier les caractéristiques numériques de celle-ci. Notre cobaye du jour, la BB25259 livrée en voyage du fabricant Roku, référence 72467, version 2 rails digital sonore, cela va de soi. Bien entendu, nous partons du principe que vous avez déjà visionné le premier tuto consacré à la Z21 et que vous savez par conséquent naviguer dans les menus via votre Multimos. Rappelez-vous que selon le décodeur de votre machine, vous n'aurez pas toujours accès aux mêmes possibilités de réglage. Modifier l'intensité des feux avant. Pour sélectionner un CV à modifier, il faut tout d'abord rentrer dans le menu, puis dans Programme et enfin dans Modifier. On entre ensuite la valeur 60, car c'est le CV correspondant à l'intensité des feux avant d'après la notice fournie avec la machine. Une fois validés, les feux de votre machine se coupent jusqu'à la validation d'une nouvelle valeur. D'après la notice, l'intensité maximale correspond à la valeur 255. Donc plus le chiffre choisi sera petit, plus l'intensité diminuera. Pour l'exemple, nous sélectionnons et validons la valeur 20, puis nous sortons du menu en appuyant 2 fois consécutivement sur le bouton Stop. Comme vous pouvez le voir, l'intensité a bel et bien diminué. Modifier l'intensité des bruits. Nous entrons à nouveau dans le menu des sélections de CV, puis renseignons la valeur 266, qui correspond au CV de réglage de l'intensité des feux avant. La valeur par défaut, qui dépend du fabricant et du décodeur, est ici de 48. Pour aujourd'hui, nous choisissons de passer cette valeur à 100. N'oubliez pas de valider après chaque étape, puis de sortir du menu. Voyons la différence. Modifier la courbe d'accélération. Pour modifier la rampe d'accélération, nous entrons une nouvelle fois dans le menu de sélection des CV, puis renseignons la valeur 3. La valeur par défaut est de 12 et correspond à cette accélération. Pour aujourd'hui, nous choisissons de passer cette valeur à 200 afin de créer une vraie différence. On valide et on sort du menu. Voyons maintenant le résultat. On constate que pour ce décodeur, plus la valeur est grande, moins la motrice accélère rapidement. À cette allure, il lui faudra un bon bout de temps avant d'atteindre sa vitesse maximale. Si vous souhaitez régler les rampes de décélération, le principe est exactement le même, mais c'est dans le CV4 que cela se passe. Modifier la vitesse maximale. Exactement comme pour les autres réglages, il vous faut rentrer dans le menu des sélections de CV. Pour nous, c'est ensuite dans le CV5 que cela se passe. La valeur par défaut est de 140, ce qui correspond à cette vitesse maximale. En réglant la vitesse maximale à 20 par exemple, puis en validant, vous verrez que cette machine perd grandement de sa vitesse. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des essais sur ces réglages ou sur d'autres selon les modèles. N'oubliez pas qu'une réinitialisation, comme nous l'avions vu dans le premier tuto, vous permettra toujours de remettre tous les CV à leur valeur d'origine, ce qui vous permettra, si besoin, de réparer d'éventuelles erreurs de manipulation. A bientôt pour de nouveaux tutos sur notre chaîne Jura Modélisme.